se fasse secouer. Le haut du corps ne bougeait pas parce que le bas du corps se faufilait avec beaucoup de grâce et de souplesse entre les bosses, d'agilité comme ça entre les bosses, toujours les deux bras bien devant, tu avais l'impression pour lui que la piste était lisse, plate, facile à skier, alors que moi j'étais encore en haut de la piste, j'avais mes 1000 bosses devant, j'avais 1000 problèmes moi. Moi j'avais 1000 problèmes devant, sous les spatules, d'accord? Mais comme l'entraîneur m'avait donné un conseil, je me suis dit, c'est quand même lui le patron, il sait comment on fait, j'ai suivi le conseil, j'ai mis les bras devant, j'ai laissé glisser. J'avais pas vraiment d'expérience. Je maîtrisais pas encore bien la technique. J'ai fait 3 virages. Et au bout de 3 virages, j'avais les bras au-dessus de la tête, je me faisais secouer comme un cow-boy de rodéo. Et la piste a pris le pouvoir. Elle m'a dégagé. Les bosses m'ont sorti, tu vois. Et là, donc, bon, je me suis cassé la figure, j'ai ramassé mes affaires, je suis retourné dans le mur de bosse. Et là, je suis reparti, j'ai fait 4 virages. C'était un peu de problème. 4 virages et de nouveau, je me sors de la piste. Bref, je reviens et ainsi de suite, comme ça, jusqu'en bas de la piste. Pour vous donner un ordre d'idée, l'entraîneur a mis 35 secondes pour descendre. J'ai mis 8 minutes. Belle expérience, hein? Première expérience douloureuse. Tellement douloureuse et frustrante d'ailleurs qu'en bas, l'entraîneur, je lui ai dit, écoute chef, je suis désolé, mais moi, j'adore le ski, mais je ne suis pas fait pour les bosses. Vous voyez? C'est quand même pas mal hein, quand on y pense maintenant. Tu te dis, ok. Et ce que je trouve pas mal, c'est quand on y pense après coup, c'est que aujourd'hui, ce mur, le mur des Renault, s'appelle le mur Edgar. La station de la Clusa a décidé de rebaptiser ce mur, le mur Edgar, parce que j'étais champion du monde dedans. Et j'ai mis un terme d'ailleurs à ma carrière après ce titre-là, tu vois. J'avais 25 ans, ça m'a pris 15 ans, donc c'est sympa d'applaudir, mais quand même, ça a pris quand même 15 ans l'histoire, tu vois. Ce que vous devez vous dire, c'est, ok, bah, il t'a dit quoi ton coach? Parce que ça a dû changer, il a changé d'avis là. Ouais, parce que ça vous arrive, je pense comme tout le monde, tu es en crise, tu vois, tu es dans une situation difficile, ça a été douloureux, tu n'as pas envie d'y retourner, tu es frustré, tu es désabusé, tu es dégoûté, ta qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Qu'est-ce qui va faire que ton coach, ton entraîneur, ton manager, ton époux, ton conjoint, enfin tout ce que tu veux, tu vas te dire un truc qui fait que tu te dis, ah, peut-être ça vaut le coup d'y retourner. C'est vrai. Alors, je pense qu'on est tous différents, donc forcément vous avez des besoins dans ces situations-là qui ne sont pas les mêmes que les miens. Je vais vous exprimer moi ce que mon coach m'a dit. Réfléchissez aux vôtres besoins, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas tellement ce qu'il m'a dit à moi, c'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise quand vous êtes dans ces situations-là, qui est important, enfin qui est intéressant. Moi, mon coach, à ce moment-là, au lieu d'ailleurs de me dire quelque chose, il m'a posé une question. Je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs. Il me dit, mais quand tu étais là-haut, à quoi tu pensais? Il a fait un diagnostic. Il ne connaissait pas mes besoins. Donc il voulait savoir un petit peu voilà, à quoi je pensais quand j'étais dans le portillon de départ là-haut. Et je lui ai dit, 1000 bosses, 1000 problèmes. Vous voyez? Normal, c'est ce que je ressentais. Hein. J'ai pas menti, j'étais complètement franc avec lui, quoi. 1000 bosses, 1000 problèmes. Et là, il m'a répondu un truc dont je me souviendrai toute ma vie. Il m'a dit, aussi longtemps que tu penseras comme un loser, tu finiras comme un loser. Ça fait du bien, ça. T'as 13 ans, tu fais un truc, tu te marres, là, c'est douloureux, tu te marres plus du tout, et en plus, il t'enfonce. Tu vois? C'est là que je me suis dit, je pense que l'orgueil a pris le dessus, tu vois? C'est là que je lui ai dit, ok, d'accord, mais il faut penser comment? Et il m'a dit, il faut penser comme un champion. Je lui ai fait, je suis désolé, les champions, ça ne pense pas. Ça me pense, bah oui. Champion, c'est dans la tête. C'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Voilà, on sait que les champions ne réfléchissent pas, ne pensent pas. Enfin, je veux dire, penser, c'est un peu de philosophe, d'abord. Moi, j'aimerais bien voir des philosophes dans les bosses. Il y a des philosophes dans la salle, là, parce que j'aimerais bien vous voir dans les bosses, tu vois. J'imagine bien, le mec fait une thèse, une antithèse, et en bas, ça se finit avec une prothèse, hein, c'est sûr. Parce qu'il y a un philosophe dans les bosses, faut qu'il ait la technique, tu vois, à un moment donné, c'est
pas la même chose. Donc là, je me dis, ce qu'il me dit là, mon entraîneur, c'est sympa, mais c'est pas assez concret. C'est vrai, penser comme un champion, c'est abstrait. Et donc je dis, donne-moi du concret. Il me dit, ben, là où toi, tu vois des problèmes, lui, il voit des solutions. Tu vois, je lui fais, ok, d'accord, mais alors, comment tu fais, tu vois? Il me dit, bah, c'est d'abord et avant tout une question d'énergie. C'est-à-dire, bah, il dit, si tu as peu d'énergie parce que tu as peur, tu es angoissé, tu te sens, tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, tu souffres à faire ce que tu fais, tu es en souffrance dans ton truc, tu as peu d'énergie pour affronter le problème. Donc forcément, le problème, il est énorme. Et quand le problème est énorme et que tu sens que tu as mal à ressources, ben forcément, tu trouves des excuses pour essayer de l'éviter. Mais si tu as de l'énergie, parce que tu prends du plaisir, parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu es motivé à l'idée de faire ça, à ce moment-là, le même problème, la même difficulté va te paraître accessible. Et au lieu de te trouver des excuses pour essayer de l'éviter, tu vas trouver des solutions pour l'affronter. Et je dis, d'accord, alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça se passe au niveau du mindset, de l'état d'esprit, du mental, mais que ce mental, il est conditionné par notre énergie. Il dit, ouais, et c'est là je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas plus con qu'un autre champion, je ne voulais pas mettre la barre trop haute, mais c'est surtout que, comme j'aime le ski, je devrais arriver à trouver l'énergie qui peut me permettre de dépasser les difficultés, les obstacles. Et ça a été pour moi essentiel parce que ça m'a permis de comprendre une chose, c'est que face à la difficulté, c'était pas tant l'obstacle, la difficulté ou le problème que ça me posait, c'était la manière dont j'allais l'envisager, qui allait conditionner le résultat derrière. Et plus j'avais une approche positive de la situation, grâce à une énergie et une motivation de dingue, plus j'allais pouvoir surfer sur le problème et la difficulté, voire même utiliser le problème ou la difficulté pour faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Et c'est en ça que j'ai trouvé cette première expérience dans les boss hyper stimulante en fait, parce que je me suis dit finalement c'est pas une question de technique et ça tombe bien parce que je l'ai pas. C'est pas une question d'expérience et ça tombe bien parce que j'en ai pas. C'est d'abord avant tout une question d'énergie. Et là pour le coup, bah, j'en avais plus beaucoup, mais c'est pas grave de ne pas en avoir, puisque ça se travaille. C'est la motivation, ça se décrète pas. Et on ne peut pas se lever le matin, enfin si, on peut très bien se lever le matin en se disant oh, aujourd'hui je suis motivé, je vais tout défoncer. Et combien de temps ça dure? Tu vois? Non, la motivation, ça se muscle. La motivation, c'est, ouais, je pourrais presque dire, c'est un muscle. Ça se travaille, ça se développe, ça se fait grandir. Et ce que je me suis aperçu, c'est que le meilleur moyen de traverser ces situations de cata, de crise, eh ben, c'était de muscler sa motivation. C'était de booster sa motivation. Histoire d'avoir un état d'esprit qui soit propice à la traversée, la crise, qui permettent de faire de cette crise une opportunité. Tu vois, donc la question, en fait, là, on détourne le problème. Ce que je vous disais tout à l'heure, face à une crise, tu ne choisis pas d'entrer en crise, d'être en crise. On n'a pas choisi cette pandémie, on n'a pas choisi d'être confiné, on n'a pas choisi de fermer les agences, on n'a pas choisi, moi, dans mon métier, bah, tout s'arrête comme ça du jour au lendemain. On ne le choisit pas. Mais, et on ne peut même pas agir. Et c'est ça qui nous frustre souvent, c'est qu'on se dit, mais on ne peut même pas agir sur les causes de la crise. Tu vois, sauf quelques rares exceptions qui vont travailler sur des vaccins, d'accord, mais qui ne sont pas ici dans cette salle. Mais on peut agir par contre sur des conséquences. Et c'est là qu'il faut de l'énergie et de la motivation. L'énergie et la motivation qui est la nôtre, elle va nous servir à agir sur les conséquences, c'est-à-dire les conséquences que cette crise ou ces crises à répétition vont avoir sur nous et nos équipes.